Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Chers frères et sœurs, les textes que nous recevons aujourd'hui sont un peu difficiles à entendre. J'avoue que j'ai eu un peu du mal à trouver des mots en préparant cette homélie. Car voyez-vous, ces paroles résonnent d'une manière spéciale dans le contexte de notre monde aujourd'hui. Comme vous le savez, nous sommes dans le contexte de l'épidémie du corona. Beaucoup des malades, surtout les plus vulnérables, meurent, peut-être en ce moment. Et comme si cela ne suffisait pas, on entend un peu des guerres civiles par-ci par-là. Par exemple, en Éthiopie actuellement, ça fait un bon bout de temps qu'ils sont dans une guerre civile intense. Et dans un contexte de corona. Et sans oublier toutes les autres conséquences qu'on subit, les famines par-ci par-là, les immigrés. Alors du coup, quand on suit un peu l'actualité, on peut être tenté vraiment au découragement. Combien de personnes, frères et sœurs, ont perdu la foi parce qu'ils sont tombés gravement malades? Ou bien combien de personnes, justement, ont perdu la foi parce que l'un de leurs proches était dans des conditions de souffrance extrêmes. Et nous savons nous-mêmes à quel point les apôtres, justement, après le lendemain de la Passion, ont complètement été ébranlés dans leur foi. Et par expérience, justement, lorsque nous sommes confrontés à la dureté du mal, par exemple au décours d'une grande maladie, un cancer, nous sommes plongés dans cette tentation, soit de rejeter Dieu, ou soit de se sentir rejeté par Dieu. Et dans ce trouble intérieur, le Christ nous donne dans l'Évangile la garantie que le mal n'aura jamais et n'aura pas le dernier mot dans notre vie. Justement, il nous dit exactement ceci. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Remarquez que ces deux verbes sont à l'indicatif. Impératif. Relevez-vous, redressez la tête.
Il s'agit donc là d'un commandement que le Seigneur nous donne. Also das ist ein Befehl, den der Herr uns gibt. Cela veut dire que la grâce nous est toujours donnée au moment de l'épreuve. Das heißt, dass uns die Gnade immer im Augenblick der Prüfung geschenkt wird. Et comme vous le savez, dans toute construction, Ihr wisst auch, in jedem Aufbau, on laisse toujours justement une issue de secours. da lässt man immer einen Notausgang. Also in jedem Hausbau oder Gebäude gibt es immer einen Notausgang. Comme exactement la porte qui est derrière moi. Zum Beispiel hier die Tür hinter mir Dans l'avion, oder im Flugzeug. il y a toujours une issue de secours en cas de danger. Da gibt es immer einen Notausgang für den Notfall. Et justement, l'issue de secours que le Christ nous donne dans l'épreuve, Und den Notausgang, den uns Christus schenkt in der Prüfung, est la porte de l'espérance. das ist das Tor der Hoffnung. Redressez-vous et relevez la tête. Steht auf, erhebt eure Häupter. Bien-aimés, la réponse parfaite au mal qui nous sévit Liebe Brüder und Schwestern, dass die Antwort auf das Böse, die uns hier geschenkt wird, est celle de l'espérance de la rédemption. ist die Hoffnung auf Erlösung. L'apôtre Paul nous disait d'ailleurs que nous sommes tous sauvés Paulus en sagt, espérance. wir sind alle gerettet, aber in der Hoffnung. Et justement, chaque fois que nous célébrons cette Eucharistie, Immer wenn wir die Eucharistie feiern, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture de l'apôtre Jean, in der Lesung haben wir das gehört, c'est notre guérison et la guérison de notre monde que nous proclamons. dann verkünden wir immer die Heilung, unsere eigene und die Heilung der ganzen Welt. Soyons toujours heureux d'être invités au repas du Seigneur. Seid ihr immer glücklich, zum Mahl des Lammes eingeladen zu sein. Que le Seigneur donc nous obtienne cette grâce de pouvoir tenir dans l'épreuve, mais avec l'issue de secours de l'espérance. Dass der Herr uns immer die Gnade schenkt, dass wir in der Prüfung durchhalten und dass er uns den Notausgang der Hoffnung zeigt. Amen.